Bonjour à tous. Voici notre thématique. Comment la crise sanitaire a-t-elle impacté la perception de l'évaluation auprès des enseignants et des parents suite à l'annulation de l'épreuve du certificat d'études de base? Replaçons-nous dans un contexte. Depuis longtemps, le CEB est remis en cause par différentes associations et enseignants. La crise sanitaire et le Covid-19 ont donné lieu à l'annulation de toutes les épreuves certificatives. Les principaux arguments de la remise en cause du CEB sont que l'évaluation porte plus sur la capacité des élèves à gérer leur stress, qu'il est le reflet des inégalités socio-économiques, qu'il n'aboutit à aucun diagnostic, qu'il exerce une fonction sélective, seuls les bons élèves sont admis en première secondaire. Le public que nous avons interviewé est composé d'un chercheur en éducation, d'un directeur, d'un enseignant de 6e primaire et d'un parent d'élève. Historiquement, l'organisation d'un examen permettant la délivrance du certificat d'études de base était donnée aux écoles. Ces épreuves furent ensuite organisées par les différents pouvoirs organisateurs et ont donné lieu aux examens cantonaux et interdiocésains. En 2006, un décret mettra en place une épreuve commune et celle-ci sera rendue obligatoire en 2009. La crise du Covid de 2020 donnera lieu à son annulation. Quel sera son avenir en 2025 avec l'introduction du tronc commun en secondaire? Les parents le voient comme une compétition, l'enfant devant obtenir le meilleur résultat possible, être le meilleur, mais aussi comme une forme de salaire, celui-ci devrait refléter le travail accompli. Et pour certains, les résultats obtenus auront une influence sur l'orientation scolaire. Pour les enseignants, la préparation ainsi que la passation de l'épreuve engendrent une grande dose de stress, aussi bien pour l'élève que pour l'enseignant. Mais aussi que les résultats obtenus ne sont pas toujours représentatifs des compétences atteintes par les élèves. L'annulation de l'épreuve a donné lieu à la réalisation d'un bilan de compétences sur base des évaluations descriptives réalisées pendant l'année. Ce bilan ne se fit pas sans quelques difficultés, car les enseignants n'y étaient pas préparés. De plus, la certification leur incombait exclusivement. Il relève cependant quelques avantages significatifs, le bilan obtenu étant plus représentatif de la progression et des compétences atteintes par les élèves, mais aussi une diminution du stress chez les élèves. Pour conclure, une réflexion institutionnelle devrait être mise en place. La suppression du CEB dans sa forme actuelle aurait plusieurs avantages. La diminution du stress, la réduction de l'impact socio-économique, ainsi que la diminution de la fonction sélective. Il pourrait être remplacé, comme en 2020, par un bilan reposant sur les évaluations descriptives de l'année. Ces évaluations permettraient la réalisation d'un diagnostic fixant des stratégies de remédiation. Celui-ci pourrait suivre l'élève dans son école secondaire. Merci pour votre attention.